Aujourd'hui, c'est moi le prof. 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 Bonjour. Cette émission sera consacrée à l'ONU. Mais qu'est-ce que l'ONU? L'ONU, l'Organisation des Nations Unies, a pour but de maintenir la paix. Elle a remplacé la SDN, la Société des Nations Unies, et siège actuellement à New York et compte actuellement 193 membres à son actif. Quelles sont les missions de l'ONU? L'ONU s'efforce à être un lieu où se construit un avenir meilleur pour les êtres humains sur 4 objectifs. Maintenir la paix et la sécurité dans le monde, développer les relations amicales entre les nations, réaliser la coopération internationale sur tous les sujets où elle peut être utile et en encourageant le respect des droits de l'homme, être un centre où s'harmonisent les efforts des nations dans des objectifs communs. Quels organismes dispose l'ONU pour mener à bien ces missions? En effet, elle en a plusieurs et constitue un forum où ses membres peuvent exprimer leur point de vue. Et elle dispose de 6 organismes principaux établis en 1945. Tout d'abord, l'Assemblée générale, le seul organe de l'ONU offrant une représentation universelle puisque tous les États membres y sont représentés et disposent d'une voix pour les recommandations qui sont portées au vote. Elle dispose également de compétences très larges mais n'émet pas de décisions contraignantes pour les États. Ensuite, le Conseil de sécurité, possédant 5 membres permanents, il est chargé de traiter les menaces contre la paix, les ruptures de la paix ou les agressions. Il peut émettre des résolutions contraignantes pour les États, comme les opérations de maintien de la paix. Ensuite, le Conseil économique et social principal, le Conseil de tutelle, la Cour internationale de justice. Elle est le seul des 6 organes principaux des Nations Unies à ne pas avoir son siège à New York mais aux Pays-Bas. Elle tranche les différends entre les États qui acceptent de recourir à sa juridiction. Elle peut également fournir des avis juridiques aux autres organes lorsqu'elle est saisie, ce qui arrive de plus en plus rarement. Pour finir, le secrétariat est le plus haut fonctionnaire de l'ONU. Il assure la gestion quotidienne de l'organisation, y compris celle des quelques 9000 fonctionnaires qui l'animent, et des représentants des Nations Unies administrent les politiques et les programmes, mais les nations peuvent également exprimer leur point de vue grâce aux autres organes et commissions. L'ONU est donc un mécanisme qui permet au gouvernement de trouver un domaine d'entente et de régler les problèmes communs ou non. L'organisation possède de nombreux programmes et de fonds et d'agences spécialisées tels que l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, c'est l'autorité directrice des campagnes de vaccination, de la réponse aux urgences en matière de santé publique, de la lutte contre les épidémies de grippe et des campagnes pour l'élimination de maladies mortelles comme la polio et le paludisme. Ensuite, l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, UNESCO, pour la coopération internationale en matière de développement de l'éducation, des sciences et de la culture. De plus, le Fonds des Nations Unies pour l'enfance, UNICEF, apporte une assistance humanitaire et un soutien au développement pour les mères et les enfants. Et enfin, la Banque mondiale a pour mission de réduire la pauvreté et d'améliorer les niveaux de vie partout dans le monde en offrant des prêts à taux réduits, des crédits sans intérêt et des bourses pour les pays en développement pour investir dans l'éducation, la santé, les infrastructures et les communications. La Banque mondiale est présente dans 100 pays. Qu'est-ce que l'on fête cette année? On fête le 70e anniversaire de l'ONU. À la semaine prochaine!